Nous sommes en direct ce soir. On espère que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. Mais qui on est finalement, puisque tous ces gens Puisqu'il y a plein de nouveaux, qui sommes-nous? Laurence, elle remet les gens dans leur corps. Et comment elle fait ça? Avec le massage, la réflexologie plantaire et la nutrition holistique. Enfin, dans les 3 domaines, pour moi, c'est une histoire de corps. Ouais, tout à fait. De sentir dans le corps. Ouais, et ça, ce soir, on va plonger là-dedans et ça va être passionnant. Moi, je suis Céline, et donc moi, j'ai un parcours de burn-out, de grosse fatigue, etc. Et puis, donc, j'ai retrouvé mon corps grâce à une meilleure alimentation et une meilleure compréhension de celui-ci. Et j'ai associé ma nouvelle vitalité à ma passion du web pour créer GeoClip Naturel, donc le site que vous avez certainement dû parcourir. Et puis, j'ai pris Laurence, je l'ai secouée dans ce site, j'ai fait tomber tout ce qu'elle savait, et puis on en a fait des vidéos, des articles, etc., des conférences, et on est avec vous ici ce soir. Pour nous deux, finalement, l'alimentation a été une porte ouverte vers plus de conscience dans nos vies et plus de spiritualité. Toi, ce soir, Laurence, tu avais vraiment envie de nous offrir un moment d'échange et de partage qui va mixer un petit peu tout ça, et puis surtout dans les conditions actuelles dans lesquelles on est, avec ce monde qui change énormément. Tout est interdépendant. Combien nous sommes effectivement totalement connectés aux uns aux autres, à tout ce qui est en nous, à tout ce qui est autour de nous, et même à ce que l'on ne voit pas. Donc tout ce qui est autour de nous, c'est aussi l'invisible. Et que tout, absolument tout, a un impact sur tout. Donc évidemment, on le voit bien grâce au coronavirus, là vraiment, quelque part, il a un côté positif dans sa manifestation, c'est qu'il nous fait nous rendre compte que tout est connecté, puisqu'il arrive à l'autre bout du monde à faire tout le tour de la planète et à tous venir un petit peu nous chipoter là. Et à ralentir à une échelle jamais connue dans notre monde moderne, à ralentir quasi la totalité de la planète. Moi, je trouve ça quand même extrêmement puissant. Alors, bien sûr, ça n'empêche qu'il se passe des choses vraiment pas drôles et difficiles. Et voilà. Et là aussi, on est, s'il y en a parmi vous qui sont touchés de façon difficile, etc. Bien sûr que c'est aussi. Et de toute façon, on ne peut pas, dans l'équilibre du monde, avec l'image qu'on a expliquée, on ne peut pas être que dans le vivant. C'est impossible. La mort fait partie du vivant, puisqu'on a toujours une partie et une contrepartie. C'est ça l'équilibre. Il ne peut pas y avoir que de la vie, sinon il y aurait que de la mort. Et sinon, il n'y aurait pas de vie. Enfin, vous voyez, donc c'est comme s'il y avait tout le temps le soleil, mais on brûlerait, on n'en pourrait plus. Donc, il faut que le soleil se couche, donc il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, l'interdépendance, et c'est là que nous sommes tous connectés, même si on a la chance aussi d'être connectés via Internet aussi de nos jours. C'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre maintenant, ça tient. Mais on est avant tout interconnectés et en interdépendance à travers le vivant, à travers le macrocosme et le microcosme. Yes. J'espère que j'ai pu être claire. Il y a Christine qui dit « Qu'est-ce que vos récentes expériences de changement géographique, road trip, etc. qui nous connaissent bien. Ah ouais, c'est chouette. Vous ont apporté pour traverser cette période de confinement avec sérénité ?» Super question. C'est sympa d'avoir des questions un peu plus... Oui, alors moi j'ai envie de dire... Ouais. Vas-y, commence. J'ai envie de dire merci Christine déjà pour ton intervention. En fait, ce processus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ce processus il est en route depuis 10 ans. Alors, oui, alors peut-être je prends 1 minute. Alors, 1 minute pour dire que, on va dire, ceux qui ne nous suivent pas complètement, que tu n'as pas lu toutes nos newsletters, tous nos posts Facebook, mais tout est dedans, mais c'est pas grave, je vous le dis en 1 minute. En gros, il y a 10 ans, moi, je fais mon premier jeûne, ici, quelque part dans le Vercors, on n'est pas loin du Vercors ici. Je vous la fais super courte, je tombe amoureuse de cette nature-là, et je me dis un jour, j'habiterai ici. Et puis voilà, 10 ans plus tard, j'habite pas loin de où j'ai fait mon jeûne. On ne sait pas encore exactement où on va habiter puisqu'on n'est pas encore chez nous, mais peu importe, on est dans la région dans laquelle on voulait être. Et tout ce processus a commencé il y a déjà 10 ans.
Donc, il ne faut pas croire que c'est tout de suite nous, non plus en un claquement de doigts. J'ai besoin de mûrir quelque chose en moi. J'ai besoin d'accompagner plein de peurs en moi aussi, financières, de sécurité, au-delà du financier, même matériel, etc., pour arriver petit à petit ici. Le jour où Céline me dit, bah, tu sais, Laurence, on ne trouvera jamais la maison ici si on ne vend pas celle qu'on a à Bruxelles, parce qu'on ne peut pas être là, c'est trop loin, machin. Et là, moi, je panique. Je me dis, mais enfin, mais non, cette maison, je l'adore, machin, on va trouver. Et puis quand on aura celle d'ici, on quittera celle-là. Et elle me dit, mais non, on ne trouvera pas comme ça. Et donc là, j'ai 5 minutes de panique, et puis 5 minutes plus tard, je lui dis, oui, tu as raison. Alors, on a décidé de vendre. On a tout vendu, et on est ici maintenant. Voilà, mais ça a été un processus énorme qui est passé aussi effectivement par un petit road trip de 45 jours de confinement dans un van. Donc nous, le confinement, on connaît. Non, on a fait la même. Non, mais du coup, qu'est-ce que tout ça t'a permis d'apprendre pour vivre ce confinement aujourd'hui? Donc d'apprendre que justement, on peut se libérer vraiment de tout si on regarde les choses différemment. D'accord. Que si on peut vraiment se libérer de tout si on regarde les choses différemment, si on ne se limite pas uniquement à nos croyances limitantes justement, et qu'on ose. Pour moi, ça a été beaucoup oser. Je vais vous dire, même ce soir, c'est du oser. Vous m'avez jamais entendu parler autant comme ça que ce soir, mais je vous assure que j'étais stressée moi avant. J'ai pas l'habitude de parler comme ça avec vous en groupe, en individuel, oui, dans mes accompagnements, oui. Tu veux mais j'ai pas l'habitude du côté plus spirituel, voilà, conscient, équilibre, voilà, etc. d'habitude, je parle plus nutrition, machin, oui, truc, oui. Voilà. Donc, oser. Donc, se libérer et oser beaucoup plus et se rendre compte qu'en traversant nos peurs, parce qu'elles sont quand même là, les peurs, hein. Quand elle m'a dit, moi j'ai paniqué, j'ai dit oui après, mais j'avais quand même peur. Donc, il a fallu traverser cette peur. Et quand on traverse et qu'on y arrive et qu'on est de l'autre côté, que finalement on dit bah, tout va bien, ben voilà. Et à force de faire ça et de continuer à oser malgré la peur, malgré nos peurs, il y a un cadeau à l'autre bout. À chaque fois, il y a un cadeau. Et à chaque fois, comme il y a un cadeau, ben, on ose encore. On a peur, mais on ose plus avec le sourire, plus avec de légèreté. On sait qu'il y a un cadeau. Voilà, c'est formidable. Oui. C'est ça que ça m'a appris, moi. Ouais. Moi, c'est un long chemin. Oui, c'est un long chemin. Et moi, par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce confinement, tous nos chamboulements, là, comme dit Anne, non, c'est pas Anne, c'est Christine. C'est peut-être d'avoir touché, ça m'a permis de toucher la confiance dans la vie. Alors, c'est encore c'est pas facile à expliquer, je l'ai pas mais dit, ça aussi. Le fait de faire des choses qui sortent de nos zones de confort, ainsi de suite, même nos webinaires, nos conférences dans des salles, devant plein de gens, etc., l'aspect même travail ou l'aspect personnel, les road trips, etc., les déménagements, ça m'a vraiment poussé et ça m'a permis de toucher la confiance que je peux avoir dans la vie. Alors, je dis pas que je l'ai tous les jours. Des fois, je vacille. Bien sûr. Et puis, alors, c'est extraordinaire, hein, parce que l'entourage est là tout le temps pour venir faire vaciller les choses. On vient tout le temps, quand les gens sont en confiance, on vient tout le temps chercher pour dire « Oui, mais tu vas jamais y arriver. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais tu fais pas comme tout le monde. » Alors ça, c'est extraordinaire. Mais il faut donc avoir une foi. Il faut être s'aligner et écouter sa petite voix intérieure, en fait. Parce qu'on sait tous ce dont on a envie, ce qu'on a envie de faire, ce qu'il faut qu'on fasse pour nous, etc. Donc, c'est écouter cette voix, élargir un peu les murs qui sont autour de nous et avoir confiance dans cette vie et voilà, tout à l'heure, je disais, cet univers je lui ai fait confiance et il m'a déposé là, dans ce confinement douillet, finalement, au creux des montagnes. Et donc ça, c'est ça qui est magnifique. En anglais, on appelle ça the leap of faith, donc je sais pas, la foi. Donc et moi souvent j'aime bien juste le dire comme ça, le symboliser comme ça. Ça veut dire si on va vers le vivant, donc ce qui est en nous, donc le vivant vraiment qui est en nous, donc cette petite voix qui nous dit mais allez vas-y fais ça, puis après on dit mais non blablabla et on se sabote tout le temps. Mais si on fait ça,
si on y va en confiance, sans savoir ce qu'il y a au bout vraiment, le Mm. leap of faith, hein, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Mais qu'on fait ça, et bien la vie, elle nous porte. La vie, elle nous porte et elle va nous donner cette abondance dont on a besoin. Mais elle ne nous récompense que si on va vers elle, que si on est vraiment dans la vie, dans le vivant, dans le mouvement du vivant, qui est tout le sujet de ce soir. Si on n'ose pas aller dans le mouvement du vivant, eh ben on attire les merdes, en gros. Oui. Et quand on répond à cet appel, et moi j'étais vraiment mais une peureuse, une peureuse, donc je faisais rien. Et ben une fois que j'ai commencé à mettre en place ce mouvement, et j'en suis encore loin d'avoir fait bouger la roue comme ça, c'est encore pas si fluide que ça, mais rien que les tout petits pas, mais le retour de vie en fait qu'on a, Ouais. c'est juste impressionnant en fait. Je sais pas, c'est difficile de décrire ça. S'il y a des gens sans doute Et qui c'est aussi une sentent ça. sensation Oui, corporelle. Oui, tout à fait. Hein, C'est un nouveau dans le corps. C'est pour ça que c'est tellement important, selon moi, hein, de sentir à chaque fois qu'est-ce qui est dans le corps. Donc d'avoir des moments vraiment de présence et de lenteur pour sentir. Tout est sensation finalement. Dès que vous avez senti quelque chose dans le corps, comme ce qu'elle a mimé elle pour elle, espèce de bouffée d'oxygène apparemment, hein, c'est comme ça que je l'interprète, ou moi je parlais plus d'expansion. Dès qu'on a senti l'expansion, la bouffée d'oxygène dans le corps, mais il n'y a plus personne qui a besoin de vous expliquer quoi que ce soit. C'est hyper intégré, je veux dire, personne qui peut vous enlever ça. Vous l'avez senti, même s'il y a quelqu'un qui va vous dire ben non, tu l'as senti. C'est QFD, quoi, il n'y a rien d'autre à dire.